Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la posture embrasser l'arbre. Alors je vous invite, si ce n'est déjà fait, à visualiser la vidéo précédente qui vous montre un exemple très rapide de ce à quoi ça ressemble, cette posture embrasser l'arbre. Et maintenant on va donc donner quelques explications. Alors, en chinois, Chan Chuang, voilà, je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est pas grave. Voilà comment ça s'écrit, littéralement embrasser l'arbre. Donc c'est un Qigong incontournable à avoir dans sa pratique. Si vous faites du Qigong, mais vous ne faites pas la posture embrasser l'arbre, quelque part vous ne faites pas vraiment du Qigong. Vous trouverez cette remarque dans le livre du docteur Yves Kenna dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Alors, avant de commencer, vous avez vu dans la vidéo précédente que je commençais la mise en place de cette posture à partir de l'ouverture du méridien ceinture, vous vous en souvenez? Voilà. Bon. On peut aussi mettre en place cette posture directement, c'est pas non plus une obligation, voilà, voilà, ça, petite parenthèse au passage. Bien. Alors, avant de prendre la posture embrasser l'arbre, on se met dans la position de départ. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je ne vais pas revenir sur les détails, c'est histoire de se recentrer. La petite chose qu'on peut ajouter ici, avant de pratiquer la posture embrasser l'arbre, c'est de tester un peu ses appuis. Exemple ici, je vais prendre appui légèrement sur la pointe des pieds, puis je vais prendre appui légèrement sur les talons, vous voyez, mon corps aussi, puis je vais tester un peu sur les côtés, comme ça, appui sur le tranchant externe droit, appui sur le tranchant externe gauche, voilà. Et puis petit à petit, je stabilise ma position, genou déverrouillé, et ainsi de suite. Voilà. Bien, alors, classiquement, la posture embrasser l'arbre comporte 18 points de concentration, 18 ou 19, ça dépend des auteurs. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire une énumération fastidieuse comme ça de ces 18 points de concentration. On va les découvrir au fur et à mesure en procédant en 4 étapes. Ces 4 étapes, on va partir du bas pour aller jusqu'en haut, tout simplement. Alors, premièrement, pour faire une bonne posture embrasser l'arbre, il faut bien s'enraciner, être bien en contact avec la terre. Et pour s'enraciner, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La première chose, c'est d'avoir les pieds effectivement écartés largeur d'épaule. J'en ai déjà parlé. Alors, certaines écoles préconisent de prendre le parallélisme par rapport au bord externe des pieds, ce qui donne ça, j'en ai déjà parlé également, de façon à mieux verrouiller le bassin. Bon, c'est une possibilité, ça ne donne pas une impression de pied parallèle ici, mais on peut aussi très bien le faire par rapport au bord interne des pieds. Et là, on a une meilleure impression de pied parallèle. D'accord? À partir de là, il doit y avoir cette sensation d'une bonne emprise sur le sol avec la plante des pieds. Pas de déséquilibre vers l'avant ou vers l'arrière. Il faut être en appui sur ce que certains appellent les 9 monticules. Illustration, voilà. Les 9 monticules, bien tout simplement, vous avez le coussinet du talon, le coussinet du gros orteil, du petit orteil, le bord externe du pied, et puis les coussinets des orteils. Voilà. Il faut que votre appui soit réparti sur l'ensemble de ces reliefs, on va dire, quelque part. Voilà. Bien. La deuxième chose, c'est que il va falloir fléchir légèrement les orteils. Voilà. Quand je dis fléchir légèrement, c'est comme si vous agrippez le sol avec vos orteils, mais ça doit être très léger, il ne doit pas y avoir de crispation. C'est très léger. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour dynamiser un point particulier qui est au niveau de la plante des pieds, qui s'appelle Yongquan. Et oui, encore un nouveau point. Vous connaissez Laocoong, eh bien le Yongquan, c'est un peu l'équivalent du Laocoong, mais sur la plante des pieds. D'accord? Ça veut dire la source bouillonnante ou la source jaillissante. Alors concrètement, je reprends mon petit schéma du pied. Voilà où se trouve ce point. Vous voyez? Si vous prenez la base du talon ici et la base des orteils, vous divisez en 3 et le point est au premier tiers, ici. Et là, ça fait un petit creux. D'accord? Voilà. Eh bien, le but, en agrippant légèrement les orteils, c'est d'augmenter légèrement ce petit creux, comme pour un effet ventouse. D'accord? Alors, cette manip en Qigong s'appelle Vide Yongquan. Voilà. De façon à être bien connecté à la terre. Donc, c'est un grand point de connexion à la terre, tout simplement.
Voilà. Ensuite, pour bien s'enraciner, il faut fléchir. Donc il va s'agir de fléchir les genoux de cette façon, mais sans dépasser l'aplomb des orteils. D'accord? Si je prends voilà, un petit repère, voilà, un bâton, ici, quand je fléchis, voilà, je suis à l'aplomb des orteils ici, voilà, je dois arriver à peu près là, d'accord? Si je suis là, c'est pas bon, je ne suis pas assez fléchi, d'accord? Là, ça va. Par contre, si je suis là, je suis beaucoup trop fléchi. Ça, c'est pas une bonne chose. Donc je reprends. Flexion, donc, à l'aplomb des orteils. Hein, et pas à 2-3 mm près, hein, attention, voilà. Ok, voilà. Évitez de trop fléchir, parce que là, vous allez vous retrouver, ça va pas être évident de garder votre axe, d'accord? Voilà. Ici, voilà. Ensuite, les genoux doivent être légèrement en rotation externe, mais c'est très très léger. C'est vrai qu'il faut éviter, en fait, surtout, d'avoir les genoux comme ça qui rentrent, d'accord? Il faut que vos cuisses forment une belle arche ici, d'accord? Imaginez que vous avez un ballon entre les cuisses qui vous cale, voilà. Ça vous empêche de rentrer les genoux, comme ça, tout simplement. Hein, un peu à la Lucky Luke, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc ça, déjà, ça vous permet de mettre en place un bon enracinement, d'accord? Deuxièmement, il va falloir faire quelques réglages au niveau du bassin. Lorsque vous fléchissez ici, attention de ne pas partir en arrière comme ça, d'accord? Voilà. Ou même de cambrer, voilà. Il va falloir en même temps que vous fléchissez les genoux, faire une flexion des plis inguinaux, c'est-à-dire pousser le pubis vers l'arrière, comme ça. Voilà. Et là, avec l'idée de m'asseoir sur une chaise haute, d'accord? C'est comme si j'allais m'asseoir sur une chaise haute. Voilà. Alors, il est temps maintenant de parler de positionnement du bassin. Vous savez, dans le domaine de la gymnastique, ou même du Qigong, tout simplement, ou de la biomécanique, on parle d'antéversion et de rétroversion, d'accord? Alors, lorsqu'on fait la posture embrasser l'arbre, on ne doit pas être en antéversion et à peine en rétroversion. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être cambré, vous voyez là je suis cambré, ça ne va pas ça, d'accord? Je sens que ça coince derrière. Et je ne dois pas non plus chercher à effacer la cambrure, comme ça, vous voyez? Là je mets trop de tension. J'efface quasiment la cambrure, ici je mets trop de tension, je le sens, hein, d'accord? Voilà. Ça peut soulager des fois quand on a mal au lombaire, hein, mais ce n'est pas l'objectif ici. Alors lorsque je cambre, c'est une antéversion, lorsque je décambre, c'est une rétroversion. C'est simplement une notion de repère. Je dis antéversion parce que je me base sur ici l'épinyle antéro-supérieur. Si vous mettez vos mains sur vos hanches, vous êtes sur vos épiniliaques ici, vos hanches, hein, d'accord, l'os iliaque, et en avant il y a un relief osseux, ici, vous voyez, qui s'appelle l'épiniliaque antéro-supérieur. À quelque chose près, on ne va pas chercher. Et quand je cambre, eh bien cet épiniliaque part en avant. Et quand je décambre, elle part en arrière. Illustration. Imaginez que votre bassin, c'est un bol. Vous voyez, je mets les moyens. Hein. Bon. Et ça, c'est vos épiniliaques. Hein, antéro-supérieur. Voilà. Donc le fond du bassin, c'est le périnée ici. D'accord, voilà. Donc quand je vais cambrer, ici, d'accord, quand je vais cambrer, eh bien, ça va donner ça. Mes épiniliaques vont basculer un petit peu en avant. Quand je vais décambrer, mes épiniliaques vont basculer en arrière. Tout simplement. D'accord. Bon, l'idéal, c'est d'être à peu près en position intermédiaire. Voilà. À vous le bon cœur, hein. Bon, non, alors, lorsqu'on va prendre la posture embrasser l'arbre, on va donc prendre garde, bien sûr, de bien fléchir correctement au niveau des genoux, et en même temps, de se poser comme pour s'asseoir. Il faut que le coccyx soit lourd ici, une impression de lourdeur. Hein, comme si un fil à plomb était accroché au coccyx pour le tirer vers le bas. Et là, on peut quand même faire une légère rétroversion, c'est-à-dire je décambre légèrement. Mais je n'exagère pas, sinon là je tombe dans l'excès, d'accord? De façon à ce que les lombaires soient bien alignés. Voilà. Mais globalement, on respecte les courbures de la colonne vertébrale, d'accord? Donc voilà, au niveau du bassin, on va également légèrement rentrer le ventre, d'accord? De façon à bien maintenir les organes en place. Et chose très importante, on va suspendre le périnée. Alors, pour parler plus anatomique, on va relever l'anus, si vous permettez l'expression, hein, comme si on aspirait. Attention, il ne s'agit pas de contracter les fessiers, hein, c'est pas pour s'empêcher d'aller
aux toilettes, vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'agit juste de relever légèrement, de fermer le périnée. C'est presque une intention, d'accord? Pourquoi? Parce que là, il y a une zone énergétique qui s'appelle la réunion du yin, hein, Ho Yin, donc j'en reparlerai plus tard, hein, qui permet de capter l'énergie de la Terre, mais surtout aussi c'est une zone où l'énergie peut facilement se dissiper, voilà, l'énergie du corps, tout simplement. Donc on va fermer cette porte, hein, on va la fermer, tout simplement. Voilà, donc pour cette partie-là. Ensuite, on arrive à la partie des bras, puisque la posture embrasser l'arbre, comme son nom l'indique, c'est embrasser l'arbre. Alors, pour mettre en place la posture, on lève les bras, et surtout, on va chercher une forme d'arrondi ici, d'accord? Voilà. Imaginez que vous tenez un ballon entre vos bras. C'est-à-dire que vous avez déjà un ballon ici entre les cuisses, et là, un ballon entre vos bras, plaqué sur votre tronc, d'accord? Voilà. Donc les épaules ici doivent être basses, un peu vers l'avant, d'accord? Un peu vers l'avant, et le dos derrière étiré. Donc pas d'omoplate qui se rapproche, d'accord? Voilà. Ici, vos coudes doivent être tirés vers l'extérieur et légèrement pointés vers l'avant, d'accord? Voilà. Alors ce qu'il faut éviter là, c'est des trucs du style, bon, ça, d'accord? Il faut éviter également ça, parce que là c'est plus un ballon, c'est un matelas que vous tenez peut-être, hein, je ne sais pas. Ou ça, parce que vos bras là sont carrément presque parallèles, c'est un carton que vous tenez, c'est pas un ballon, d'accord? Donc fléchissez les coudes sont suspendus, d'accord? Et arrondissez bien le mouvement, d'accord? Voilà. Maintenant, cette posture embrasser l'arbre, je peux la faire au niveau du foyer supérieur. Alors ici, soit je suis relativement dans un plan horizontal, soit je lâche un peu les coudes ici, et un petit peu les poignets ici, d'accord? Voilà. Il ne s'agit pas de faire une posture complètement horizontale, hein, d'accord, à ce niveau-là. Voilà. Voilà, bien détendu, d'accord? Je peux la faire au foyer moyen, c'est le même principe, hein, ou au foyer, au tantien si vous préférez inférieur. Et là, le tantien supérieur. Ça dépend si on raisonne 3 foyers ou 3 tantiens, d'accord? Voilà. Bon, en admettant qu'on fasse cette posture ici, donc voilà, cette posture bien arrondie, évitez les poignets cassés, hein, ça c'est pas bon, parce que là, si vous cassez les poignets, ben, je vous l'ai déjà expliqué, l'énergie circule moins bien. Alors je sais, dans certains Qigong, on va chercher à casser, mais c'est un autre travail, hein, sur les tendinomusculaires par exemple. Ici, non. De façon à ce que l'énergie circule bien dans les méridiens, tout simplement. Hein. Embrasser l'arbre, ici, va permettre une meilleure circulation du Qi dans les méridiens. Donc, les méridiens de bras et par voie de conséquence, les méridiens de jambes qui sont en rapport. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, par contre, quand vous relâchez ici ou ici, évitez d'exagérer, faire ça et ça. Hein. Donc ça c'est pas ça, d'accord? Voilà. Voilà. Donc voilà pour les épaules et surtout les aisselles, vous sentez qu'elles sont bien aérées ici. Hein. Donc évitez de plaquer bien sûr les bras contre le corps, hein. Ça c'est pas bon, d'accord? Voilà. Donc en fait, à ce stade-là, vous pouvez imaginer que vous avez votre gros ballon entre les cuisses, votre gros ballon ici plaqué contre votre tronc, d'accord? Deux petites balles de tennis sous les aisselles, et même un petit ballon que vous tenez du bout des doigts ici, d'accord? Voilà. Autrement dit, vous êtes complètement ballonné, voilà. Mais c'est pour la bonne cause, évidemment. Donc voilà pour la partie supérieure, et bien sûr, du coup, la poitrine effacée. Hein, on ne bombe pas le torse, hein, on relâche bien aussi au niveau de la poitrine, de façon à ce que l'arrière du dos soit étiré, d'accord? Bien, ensuite, la position de la tête. Alors, au niveau de la tête, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, l'idée générale de ce Qigong, c'est quand même de conserver une bonne verticalité, un bon alignement des centres énergétiques, l'axe vertical, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il faut donc que la tête soit droite, le menton légèrement rentré, d'accord? Et imaginez que vous avez un fil là, qui est accroché au sommet de votre tête, et qui est suspendu au ciel, et qui vous étire vers le ciel, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, vous avez la notion maintenant de deux attractions. Vous avez l'attraction terrestre qui vous permet de vous ancrer ici, et en même temps l'attraction céleste qui est beaucoup plus subtile, qui vous permet de vous étirer et d'être dans un axe vertical. Voilà. Les yeux sont ouverts et éventuellement mi-clos, et le regard à l'horizon. D'accord ? Voilà. Surtout évitez de commencer à piquer du nez comme ça. Hein, voilà. La bouche est fermée. Moi je bouffe parce que je cause, hein, évidemment. Bon, mais la bouche est fermée, les lèvres fermées, d'accord? La langue vient au palais,
un petit peu au-dessus de la base des incisives, d'accord? Voilà, d'accord. Et les molaires sont au contact, d'accord? Voilà. Voilà les principales indications au niveau de la tête. Voilà. Alors, les yeux mi-clos, vous pouvez imaginer que vous ouvrez pour capter l'énergie au loin et vous fermez pour la ramener à vous. Ça peut être une intention supplémentaire que vous pouvez mettre à ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur des choses très basiques. Voilà, donc vous avez mis en place votre posture. Voilà. Et maintenant, donc, combien de temps on la tient? Ben ça dépend des possibilités de chacun. Ne cherchez pas à trop fléchir. Si vous voulez fléchir plus, attention, ne basculez pas les genoux ici en avant, hein, d'accord? Au-delà de l'aplomb des orteils, il faut simplement s'asseoir plus. Que les genoux restent au même niveau, mais mon bassin descend, comme si j'allais m'asseoir, encore une fois, sur un siège haut, d'accord? Voilà. Mais au début, ne cherchez pas la performance, hein, parce que si vous êtes trop fléchi et que vous mettez trop de tension dans les cuisses, eh bien vous n'êtes plus dans le même travail, vous êtes dans un travail d'endurance quelque part, où on pourrait rapprocher ça de Qigong vraiment externe, d'accord? Bon, c'est pas forcément le but au départ, le but c'est que ça circule bien, d'accord? Donc fléchissez, voilà, à une position confortable, et après le temps que vous tenez la posture, le plus simple au début c'est de faire ici, parce que c'est moins éprouvant pour les épaules qu'ici, d'accord? Et bien l'idéal c'est de faire au moins 5 minutes, voilà, et essayer de tenir 5 minutes. Après, bon, c'est chacun en fonction de ses possibilités, du temps qu'il veut consacrer, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Certains pratiquent pendant 1 heure, voilà, tout est possible à ce niveau-là, d'accord? Voilà. Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu la mise en place de cette posture, évidemment, je ne peux pas tout développer, hein, je vous rappelle encore une fois, et vous conseille de vous référer à cet ouvrage du docteur Ibrekena où la posture de l'arbre est très bien expliquée, très bien illustrée. Donc ça va compléter plutôt ce que je vous dis ici dans cette vidéo. D'accord ? Maintenant, quelques commentaires. D'abord, la posture embrasser l'arbre permet de se connecter aux énergies de la terre et du ciel, avec une bonne partie au niveau de la terre. 70% du poids du corps ici va en bas. Et là-haut, c'est le reste. D'accord ? Voilà. En quelque sorte, les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Voilà. D'accord ? Il y a des vertus ostéopathiques, hein, d'alignement de la colonne vertébrale, de travail sur les fascias et ainsi de suite. Je ne prends pas dans les détails. Hein. D'un point de vue énergétique, classiquement, la posture embrasser l'arbre va renforcer les jambes. C'est évident. Hein, voilà. La taille, le méridien ceinture, et les reins. En fait, on va renforcer le yin et l'énergie des reins. D'accord ? Alors, je reviens à la posture, donc avec cette histoire de légère rétroversion. Hein. L'idée ici, c'est d'ouvrir un point qui se situe sous la deuxième lombaire, qui s'appelle Migmen. Alors, Migmen, littéralement, ça veut dire la porte de la vie, la porte de la destinée. Ouais. C'est là que tout commence. Alors ce point, il est approximativement, hein, pour trouver la deuxième lombaire, au niveau du nombril ici. Je fais le tour, et dans le creux des reins ici, je vais trouver le point. D'accord ? Voilà. Donc si vous êtes cambré, vous allez bloquer ici, et si vous êtes cambré, pardon, vous allez bloquer, et si vous êtes trop en rétroversion, en décambré, vous allez aussi mettre de la tension. Donc l'idée, c'est dans cette posture d'ouvrir ce point, que ce point soit bien relâché, pour qu'il puisse entrer en contact avec les énergies de l'univers, le chi universel, on va dire. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc très important pour renforcer votre énergie fondamentale, le Jing, Yuan Chi et Jing, d'accord, qui sont à la base de notre immunité d'ailleurs, hein, d'accord, et de notre santé. Donc intéressant aussi pour le système immunitaire. Voilà. Et puis donc la circulation du Chi, hein, parce qu'on peut faire des postures sans les bras comme ça, d'accord, mais en mettant les bras, on va aussi activer la circulation du Chi dans les méridiens, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, il y a plein d'autres effets, encore une fois, référez-vous aux ouvrages, dont ceux du Dr Ibrekena. Je vous invite donc à tester, à essayer de pratiquer chez vous cette posture embrasser l'arbre, hein, ne serait-ce que 2 minutes. Et petit à petit, bah, vous pourrez gagner 5-10 minutes. Voilà. Alors, c'est chacun fait comme il veut, hein, mais là, on ne peut pas le faire à votre place.
En cours collectif, pour ceux qui me suivent en cours collectif, ben, on le pratique un petit peu, mais on ne peut pas y passer non plus trop de temps. Hein. C'est vraiment un travail qu'il faut faire chez soi, à titre personnel. Hein. Voilà. Pour les jambes, vous savez qu'il existe un test que font les kinés, qui s'appelle Get and Go, pour simplifier. Et oui, parce que les taoïstes, ils ont un... Je m'assois un peu, hein, ça me repose. Les taoïstes, ils ont un adage, ils disent qu'on vieillit par les jambes. Or, la posture embrasser l'arbre va justement, je viens de vous dire, renforcer les jambes. Et donc va éloigner, surtout pour les personnes qui prennent un peu d'âge, le spectre de la sarcopénie. Alors, Sarkozy n'a rien à voir hein, dans l'histoire, hein, d'accord. La sarcopénie, c'est la perte de masse musculaire, tout simplement. Et il y a un test pour le vérifier que les kinés font, hein, c'est le test, je vais me reculer, vous voyez bien, voilà. On s'assoit et on se lève de son siège, on fait 3 mètres, on retourne, et on s'assoit à nouveau, d'accord? Voilà. Et il y a, on chronomètre, il y a un score, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous faites ce test, et que là, vous avez du mal à vous lever, vous êtes là, vous êtes... Et vous prenez un peu appui, c'est quand même pas terrible, hein, d'accord? Voilà. Et si en plus, quand vous revenez, vous êtes là, vous ajustez, et boum, hein, voilà, ça veut dire que là, vous n'arrivez pas à contrôler le lever et l'assis, d'accord? Donc on devrait pouvoir le faire comme ça, tranquille, voilà, hein, marcher, voilà, et revenir pour s'asseoir, sans à-coups, hein, tout bien contrôlé. Voilà. Donc la posture embrasser l'arbre vous aidera à prévenir ce genre de problème. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, si vous faites des squats ou de la gymnastique traditionnelle, ça peut aider également. Et puis il y a l'hygiène de vie, hein, l'alimentation, suffisamment de protéines, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Bien, alors, bien voilà ce que je voulais vous dire sur la posture embrasser l'arbre. Donc n'hésitez pas à embrasser l'arbre, hein, voilà. Mais à distance, hein, parce que vu la situation de confinement actuelle, bon, non mais je rigole évidemment. Hein. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, bien sûr consacrée au Qigong.